bonjour à tout le monde. Comme j'ai commencé hier une série où je parle de l'immigration, de l'actualité de l'immigration ici aux États-Unis, je partageais hier avec vous euh, l'une des décisions prises par le gouvernement de Joe Biden de serrer les frontières et d'empêcher les immigrants d'entrer par les États-Unis, par les frontières du Mexique, euh, où justement je vous parlais de l'histoire politique autour de cette décision. Je vais encore le redire. Nous savons très bien que les élections approchent aux États-Unis. Joe Biden est en quelque sorte menacé, donc il faudrait qu'il utilise des moyens que d'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Et les présidents qui sont passés avant lui ont utilisé pour pouvoir gagner des votes, c'est-à-dire l'immigration. Aujourd'hui, ce matin, il est en train de vouloir signer un nouveau décret, cette fois-ci, qui ne va pas aller à l'encontre des immigrants, mais en quelque sorte qui permettra à plus de 500 000 immigrants qui résident de façon illégale ici aux États-Unis de pouvoir obtenir un permis de travail et aussi après obtenir leur green card ou bien leur résidence permanente. Suivez cette vidéo et je vous reviens pour mon commentaire tout à l'heure. Moving on now to Washington, President Biden is set to announce two new policies on immigration that would make it easier for hundreds of thousands of undocumented immigrants to live and work in the U.S. One will allow spouses of U.S. citizens to remain in the country while they apply for resident status, and the other is aimed at making it easier for DACA recipients to get work visas. ABC's senior White House correspondent Selena Wang joins me now for more. Selena, great to see you there. At the White House. Now, walk us through these two executive actions and what impact they could have across the country. Hey, Stephanie, great to be with you. Yeah, this is one of the most sweeping U.S. immigration reforms in more than a decade. And this is a two-part executive actions, two key policy changes here. And the first one, it could protect up to 500,000 undocumented immigrants from being deported. So this applies to people who are married to U.S. citizens. They've been in this country for at least 10 years. Under this new policy, they can apply to legally live and work in the United States without having to leave the country first, which is required currently under law, and it can mean that they're barred from re-entering the country for up to 10 years. And under this new policy, their children would be protected as well. Now, the president says this is all about keeping families together, that these are people who've been living here for decades, but they still live in fear about their futures. And Stephanie, the second part of this new policy, this is on dreamers. These are undocumented immigrants who were brought to this country as children, and they are now adults. This new policy would make it easier for them to get work visas if they have a U.S. college degree and a high-skilled job offer. And Selena, immigration, as you know, is a top issue for voters this election. It usually is around this time. President Biden recently tightened restrictions on the asylum process. How significant are these executive orders to his campaign? Yeah, Stephanie, I mean, the president is really trying to strike this delicate balance here. He wants to show that he's tough on the border, but he also wants to show compassion on this issue. He is being slammed by Republicans and Donald Trump for being weak on the border, blaming him for the border crisis. And Donald Trump, he often uses this violent and derogatory language to talk about immigrants. The president, for his part, as you say, just weeks ago, he rolled out these very restrictive new processes on the asylum process, these very tight restrictions showing that he is taking action on the border. But then with that announcement today, he's also reaching out to those progressive Democrats who were outraged over that very strict asylum change. So the president here, he wants to toe both lines, show he wants to restrict the border crisis, he wants to tamp down on it, but his administration also making very, very clear that when it comes to any of these issues, the asylum process, border security, comprehensive immigration reform, they need Congress to act. They cannot just rely on executive action. Stephanie. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais, en fait, cette vidéo que vous venez de suivre est un décret qui est en train de vouloir être signé, par le président Trump. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Si tu as une personne, un homme ou bien une femme, qui est entré ici aux États-Unis et qui est marié à quelqu'un qui est américain, c'est-à-dire qui a la nationalité ou bien à un Américain, et que tu as vécu pendant plus de 10 ans ici aux États-Unis, tu seras éligible à obtenir, premièrement, un permis de travail et ensuite obtenir ta résidence permanente, ta green card.
Ça, c'est une nouvelle action qui est en train d'être engagée par l'État américain pour pouvoir donner les papiers à plus de 500 000 immigrants, immigrants qui sont sur le territoire américain et qui n'ont pas une situation régulière. Donc ça va en droite ligne avec la politique de l'immigration de Joe Biden. Et comme je vous ai dit à l'entame de cette vidéo, nous savons les élections approchent. Euh, les candidats utilisent ce levier de l'immigration pour pouvoir attirer des votes, voire des votants, et ça a toujours été comme ça a toujours été le cas. Donc, si tu connais quelqu'un qui est marié à un Américain et qui est entré ici aux États-Unis de façon illégale, il pourra bénéficier de ce nouveau décret signé, qui sera signé dans les heures qui suivent par le président Joe Biden. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu penses de ce décret? Est-ce que beaucoup de personnes questionnent le nombre de 500 000 qui est très, 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 très insignifiant. Est-ce que les gens pourront pousser pour pouvoir agrandir son nombre à 2 millions, 3 millions, pourquoi pas? Et aussi ouvrir les opportunités à d'autres personnes qui ont des différents statuts, mais qui ont les différents statuts et qui ne peuvent pas en quelque sorte s'épanouir et s'intégrer facilement ici aux États-Unis. Ceci concerne, il est important de préciser que cet acte qui sera pris par le président des États-Unis, Joe Biden, ne concerne uniquement que des personnes qui sont mariées, des personnes qui sont entrées de façon illégale ici aux États-Unis et sont mariées à une personne qui est citoyen américain. Et il faudrait préciser qu'il faudrait que ces personnes aient aussi un background qui est clean, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas associées au crime, c'est-à-dire qui ont un bon background, qui n'ont pas de problème avec la justice ou bien avec la police, mais avec aucune institution américaine. Donc il est important de noter ça. Dans les jours à venir, je suis sûr et certain que les prochains décrets seront signés de ce genre qui donneront plus de possibilités aux immigrants, ceux qui sont entrés sur le territoire américain, légaux ou bien illégaux, de pouvoir bénéficier, de pouvoir obtenir leur résidence permanente ou bien de régulariser leur situation ici aux États-Unis. Si cette vidéo t'a plu, et je pense qu'il y a certainement quelqu'un dans ton entourage qui pourra bénéficier de cette information, partage, like. Et si tu n'es pas encore abonné sur mes plateformes YouTube, Facebook et Instagram, je te prie d'aller nous chercher sur Intégration aux États-Unis. À très bientôt pour une autre vidéo.